Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de quoi porter dans une entrevue d'embauche. Donc, quand tu vas dans une entrevue d'embauche, qu'est-ce que tu veux savoir avec ce que tu vas porter? C'est que tu veux avoir la meilleure impression possible pour la personne qui va te donner ton entrevue. Donc, ça, c'est déjà évident, tu le sais sûrement déjà. Qu'est-ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a plein de petits facteurs qui peuvent influencer comment tu vas être perçu par la personne avec qui tu vas parler. Donc, la première règle que je te dirais sur comment bien t'habiller pour une entrevue d'embauche, c'est d'avoir une idée de comment est-ce que le monde s'habille dans l'endroit où ce que tu veux te faire engager et t'habiller au minimum de ce niveau-là, voire peut-être un petit peu plus élégant. Ce que je peux donner comme exemple, si la plupart du monde vont porter des jeans puis un t-shirt dans ce travail-là, ben, c'est une paire de chinos et un polo, ça peut être parfait pour une entrevue. Par contre, si tout le monde porte juste un style plus chic, décontracté, avec un veston sport, une chemise, des chinos, tu peux peut-être pouvoir porter un habit pour avoir juste la petite coche au-dessus. Tu ne veux pas non plus trop aller au-dessus des attentes de la personne parce que tu veux mettre une impression que tu es professionnel, mais sans nécessairement aller au-dessus de ce que le monde va s'attendre parce que si tu t'en fais trop, ça paraît pas que tu vas être professionnel à l'opposé. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Si tout le monde, justement, porte jeans, t-shirts, si tu s'en vas dans une entrevue pour travailler dans une industrie comme dans le bas de l'échelle, peut-être pas comme directeur de l'industrie, hein, et que tu arrives là avec un habit, tu vas être beaucoup trop habillé pour le genre de job que tu veux appliquer et ça peut aller à l'encontre de ce que tu veux donner comme. C'est un petit peu comme l'exemple que je dis des fois, si tu vois quelqu'un qui vient pour refaire ta toiture et puis qui arrive en habit, tu peux te douter de ses capacités versus s'il arrive avec un uniforme de travail, des vêtements de travail pour refaire ta toiture, tu ne vas pas nécessairement douter de lui. Un autre exemple que je peux donner sur comment tu t'habilles, ça peut donner confiance au monde. Souvent, quelqu'un qui a un uniforme de travail ne se fait pas questionner sur qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'on assume que, vu qu'il est habillé professionnellement, que c'est quelqu'un de professionnel. L'autre chose que tu veux savoir, c'est les couleurs que tu vas porter. Donc, les couleurs que tu vas porter vont avoir un impact sur l'image que tu vas projeter. Personnellement, je te dirais la meilleure couleur pour porter dans une entrevue d'embauche, c'est du bleu. La raison, c'est que le bleu, c'est une couleur qui va inspirer la confiance. Et toutes les couleurs vont. Et qu'est-ce que ça inspire? Ça va être écrit dans la description. Donc, qu'est-ce que tu veux, c'est que le bleu soit majoritairement qu'est-ce que la personne va voir dans l'entrevue d'embauche. Donc là, si c'est une entrevue d'embauche par Zoom, par exemple, qu'est-ce que tu vas voir? La personne va voir, c'est ça ici. Qu'est-ce que tu vois de moi? Généralement, le haut du corps, c'est vraiment ça que le monde va voir en réalité dans une entrevue d'embauche. Je ne dis pas de négliger tes pantalons et tes souliers nécessairement parce que la personne va te voir, si tu vas en personne dans l'entrevue d'embauche, la personne va te voir debout puis quand il va t'accueillir. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas négliger ça, mais tout au long de la conversation, c'est vraiment ce qui est dans le haut de ton corps que la personne va vraiment voir. Donc, par exemple, si tout ce que tu as besoin de porter pour l'entrevue, c'est une paire de chinos et un polo, ben, ça peut être le polo qui va être bleu et le chino pourrait être une autre couleur, beige, par exemple. Si tu as besoin de porter un veston, ben, le veston pourrait être bleu. C'est sûr qu'il va faire la majorité de la couleur qui va être vue. La cravate aussi pourrait être bleue. Si tu n'as pas nécessairement d'habit bleu, et tu n'es pas obligé de t'acheter un habit bleu, tu peux avoir une chemise bleue ou une cravate bleue, tout simplement pour avoir cette effet-là de la couleur bleue. D'autres couleurs à considérer, je vais donner toutes les couleurs. Le gris, qui serait la deuxième meilleure couleur, c'est une couleur qui va inspirer l'équilibre, donc qui va inspirer que tu n'es pas quelqu'un de fou, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qui va en dehors d'inspirer la confiance, ça va juste inspirer que tu es quelqu'un d'équilibré. Donc, le gris, c'est quand même une belle couleur à porter. Et souvent, il y a des études qui ont été démontrées que le bleu et le gris, c'est deux couleurs que quand le monde le porte, ils vont faire plus d'argent. Ça a été démontré. Les vendeurs qui portent du bleu et du gris
font plus d'argent qu'un vendeur qui va porter un habit de d'autres couleurs que bleu et gris. Autre couleur à considérer, ce serait le jaune, qui est une couleur qui inspire l'optimisme. Donc, le jaune pourrait être une belle couleur, par exemple, pour une cravate ou pour des accessoires. Le orange, qui inspire la créativité. Donc, l'orange pourrait être une belle couleur à porter, encore une fois, avec des accessoires et tout ça. Ou quoi que même si c'est un travail que tu n'as pas besoin d'arriver avec un habit pour l'entrevue, peut-être avoir un polo qui va être bleu avec un petit peu de orange dedans. C'est, comme je dis, une couleur qui va inspirer la créativité. C'est une belle couleur à porter, spécialement si tu as une entrevue pour un emploi qui est créatif, comme par exemple dans le marketing, dans le design et des choses comme ça. Le vert, c'est une couleur qui va inspirer la sérénité. Le problème avec le vert, c'est que ça va être un petit peu plus compliqué à porter comme couleur si tu le portes avec du bleu, que pas nécessairement impossible. Ça en fait une couleur qui est quand même un bon choix aussi pour une entrevue. Le rouge, c'est une couleur qui va inspirer la puissance. Là, on est dans une couleur un petit peu moins bonne. Je dirais le rouge, c'est une couleur qui peut faire montrer que tu as une aspiration d'augmenter dans la hiérarchie. Si tu veux travailler dans les ressources humaines, c'est probablement pas une belle couleur à porter pour une entrevue parce que généralement, la personne qui va te donner l'entrevue, ça va être ton boss. Du rouge, ça peut être agressant, mais aussi le rouge, justement, ça peut être agressant malgré tout. Donc, c'est pas nécessairement une couleur que je recommanderais de porter. Dans la vie de tous les jours, ça peut être une belle couleur à porter, mais spécialement dans une entrevue d'embauche, tu ne veux pas avoir l'air de quelqu'un d'agressif, tu ne veux pas avoir quelqu'un qui peut être dangereux pour la carrière de la personne qui va te donner ta job. Donc, le rouge, c'est pas nécessairement une super belle couleur. Et le mauve, finalement, c'est une couleur qui va inspirer la sophistication. Donc, ça peut être une belle couleur selon le type d'emploi que tu vas avoir, mais finalement, c'est ça. Ça va inspirer que tu es quelqu'un de sophistiqué, quelqu'un, peut-être, le mauvais côté du mauve pourrait faire penser au monde que peut-être tu es snob un petit peu. Donc, ça peut être une couleur quand même assez dangereuse. C'est pour ça la couleur qui est la dernière que je vais nommer. Je les ai nommées vraiment dans l'ordre de comment bonnes ils sont pour une entrevue. Donc, rouge et mauve, je le recommanderais pas. Sinon, les autres, il n'y a pas de problème. Bleu et gris, évidemment. Bleu, absolument. Gris, si possible. Et les autres couleurs aussi. Moi, j'irais probablement avec un habit gris, une chemise bleue et une cravate d'une de ces couleurs-là, par exemple. Ou un habit bleu, chemise blanche qui va avec un peu l'idée du gris et une cravate d'une autre couleur, jaune, orange, vert, par exemple. Finalement, une dernière chose vraiment importante, quand tu t'en vas dans une entrevue d'embauche, c'est pas juste les couleurs que tu portes, le type de vêtements que tu portes, mais c'est aussi comment est-ce que tes vêtements sont bien entretenus. Un gros exemple que je peux te donner, c'est les souliers que tu vas avoir dans les pieds. Tu veux que tes souliers soient bien entretenus. C'est la même chose pour tous tes vêtements. Tu ne veux pas arriver avec une chemise, surtout une chemise blanche avec une tache dessus. Ça montre que tu n'es pas quelqu'un qui est en ordre, c'est quelqu'un qui. Ça montre que c'est une personne qui ne va pas nécessairement prendre soin de lui et qui va falloir faire attention aux détails. Donc, ça peut aller à l'encontre de l'idée que tu veux projeter durant l'entrevue. Et une dernière chose que je vais rajouter, que là, ça va au-delà des vêtements, mais quoi que ça va un petit peu avec qu'est-ce que tu portes, entre guillemets. La chose la plus importante quand tu as une entrevue d'embauche, c'est pas tant qu'est-ce que tu portes. C'est sûr que ça fait partie de l'image générale que tu vas projeter. C'est pas nécessairement juste les réponses que tu vas donner aux questions que la personne va te poser, même si ça aussi, ça fait partie de l'image que tu vas projeter. C'est vraiment la confiance que tu as en toi. Si tu as confiance en toi, déjà, les vêtements que tu portes, ils vont être plus beaux juste parce que tu as confiance avec toi-même et avec ce que tu portes. Même chose avec les questions que tu vas te faire poser, que tu vas répondre si tu réponds à ces questions-là avec confiance. C'est ça qui va avoir le plus gros impact sur ton entrevue. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.